Erev Tov les Koulam, Erev Tov, Baruch Hashem. Alors voilà, on va, si Dieu veut, Hashem, ce soir, parler un petit peu de la paracha donc, de la semaine, selon le Béni Israël Kadosh. Donc le paracha donc, de Nassau qu'on vient juste de passer, mais qui a, à mon avis, un intérêt particulier. Dans le sens où il y a un petit chidouche, donc on va faire les Nishmat, Shimon ben Alou et Issachar. Shimon ben Alou et Issachar ben Wahlou. Voilà. Hashem. Hop, et voilà, je suis descendu. Refoua Shelema pour tous nos malades. Et vous Hashem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Amen. Alors regardez. Et une réussite pour notre Baruch Hashem qui œuvre pour la Torah. Parcha de la semaine, vous savez qu'elle a parlé de beaucoup de choses, notamment de la femme Sota, etc. Et un petit peu vers la fin, on va dire ça comme ça, elle parle aussi donc des Kohanim. Là, on va s'arrêter sur la bracha, la Birkat Kohanim qui a été faite, d'accord, qui a été donnée donc dans la paracha de Nassau. Et bien, on va essayer de s'arrêter sur ça pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Cette paracha-là, ce côté-là, regardez, la bracha, comment elle est comme ça. Elle dit, Daber el Aaron, ve'al banav lemor, ko tevrechu et beni Israël, amor laem. Déjà, on voit qu'il y a deux fois le mot amor. D'accord? C'est marqué comment? Ve'al bene lemor, d'accord? Ve'al banav lemor. Et ensuite, c'est marqué beni Israël, amor laem. Pourquoi ce amor, il a été rajouté? Rachid, sur place, il dit déjà, la façon dont ça a été écrit, amor ressemble au mot zachor, et au mot shamor. C'est de la même façon que ça a été donné. Donc ici, quand il dit ici le mot amor, pour t'enseigner de la même manière que pour la Torah ou pour Shabbat, on a dit shamor vezachor, là, la birkat à Kohanim, elle est aussi importante aux yeux d'Hachem que quand les Kohanim viennent donner une bracha au Ham Israël, avec beaucoup d'ahava, be'ahava, c'est extrêmement important. Vous savez pourquoi? Il dit là-bas pourquoi? Parce que et Béné Israël amor laem. Sur ça, il dit Rabbi Yaakov Bochatzira, avant de parler du Béni Israël, Rabbi Yaakov Bochatzira, il dit, vous savez pourquoi? Il dit parce que là-bas, quand on fait ces brachas-là, il y a exactement 60 lettres. Et alors? Il dit 60 lettres, c'est pas anodin. Les 60 lettres, c'est Kenegel les Shishim Ribo. C'est-à-dire Kenegel les 600 000 âmes qu'on va trouver dans le Ham Israël, comme les 600 000 lettres qu'on va trouver dans le Sefer Torah. C'est quand le Kohen, il fait sa bracha, il est quoi finalement Kohen? Il est ce qu'on appelle le Emtsaï, il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et pour ce faire, c'est pour ça que c'est marqué qu'il donne nous bénir Be'ahava. D'ailleurs, c'est une halakha, je pense David, tu connais, c'est une halakha les Meforeshet, si dans le Tzibour, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce Kohen, ou si le Kohen, il est en conflit avec quelqu'un du Tzibour, on n'a pas le droit de le laisser. Mais si moi je sais, par exemple, oui, ou bien notre ami Igal ici, qui est le Gizbar ici, il sait qu'il y a, il y a une confrontation entre le Kohen et une autre personne dans laquelle il n'a pas le droit, il a même le devoir d'empêcher le Kohen de faire sa bracha. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas une bracha d'Isitra d'Egdusha, et là ce sera une bracha d'Isitra Achara. C'est-à-dire que ce ne sera pas une bracha qu'on aura, ce sera l'inverse. Pourquoi? Parce que tout le inyan de la bracha tient sur une seule chose. C'est si on est Be'ahava et on est Beshlemut. D'accord? Très bien. Comme on va dire dans les mots, Amor lahem, Yevrecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha ve'chuneka, Yissa Adonai panav elecha ve'sam lecha shalom, ve'samu et shemel ben Israël va'ani averchem. D'accord? Et là seulement je le bénirai. Mais il y a le mot aussi shalom. Il dit pourquoi ici il y a le mot shalom? Il dit, mais ça c'est d'un point de vue kabbalistique, j'ai fait le compte, je l'ai fait pour vous, il n'y a pas de problème. Quand on prend le mot Israël, le mot Israël c'est 541. Si on prend le mot Israël avec son kollel, ce qu'on appelle donc la saveur numérique elle-même, et les lettres qui représentent le mot Israël, on arrive exactement à 547. Ce chiffre 547, vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond exactement aux premières lettres des 10 sphirotes. Si je prends Keter, Chochma, Bina, etc., donc je prends le Kaf, le Chet, le Bet, etc., et c'est jusqu'à Malchut. Si je fais le compte, je l'ai fait pour vous, on arrive exactement à 547. Pour te dire que quoi? Qu'en vérité, nous, ça nous paraît anodin, on a un petit Gugus qui vient, qui enlève ses chaussures, qui met ses mains comme ça, et des fois il sait pas bien faire. On croit que c'est anodin. Il dit, mais attention, t'as même pas le droit de te retourner. Mauvais minag, j'en profite pour dire, sauf qu'un minag de se retourner pour ne pas voir ce qu'il est, on doit se couvrir le visage, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de se retourner, c'est un bisayon. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la Shekhina, elle descend, la Shekhina, c'est la présence divine, féminine dans ce terre, elle descend sur le Kohen, et à ce moment-là, dans ses mains, quand il met ses mains comme ça, c'est pas pour rien, il joue pas à Spock, hein. Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les flux qu'il a de Gdusha qui vient à travers sa bouche vont venir dans ses mains et il va venir diffuser ça sur l'âme Israël, et c'est pour ça qu'il doit bouger comme ça, comme s'il venait bénir un match de droite à gauche tout l'âme Israël.
Et nous, on n'a pas le droit de regarder là, parce qu'à ce moment-là, les 10 sphirotes tombent sur le Kohen à ce moment-là. Sûr, il faut qu'il soit minimum raoui, qu'il ne soit pas marié avec une goya, qu'il soit pas marié avec une femme qui soit pas raouia, c'est-à-dire qu'il soit par exemple une femme divorcée ou autre, tous les critères. On parle d'un Kohen normal, d'accord? Zot Hashem qui monte, il a une bracha qui est incommensurable. À ce moment-là, Adke d'écart que si j'ai un livre de Torah, je n'ai même pas le droit de le lire, je dois le fermer, me concentrer sur sa bracha. Les Chachamim nous disent, même si c'est un certain minable de dire certains psukim pendant la Birkat Kohanim, il fait pas du tout, et il a raison, pas du tout. On doit se taire, on doit fermer les yeux, baisser la tête et se taire. Bon, nous on a pris un minable qui n'a aucune mécorote, selon le Rav Avraham Yosef, le fils du Rav Ovadia, il dit aucune mécorote, de mettre la main sur les enfants. On a appris ça de nos parents, c'est pas grave, ça va à l'encontre de rien. La seule condition quand même, c'est qu'encore une fois, quand je bénis mon fils, que mon fils, parce qu'il veut mettre sa tête vers moi, qu'il se met pas vers moi. Il se met face au Kohen, je mets ma main sur lui, j'ai un deuxième gosse, et je le mets ici comme ça, et tous les trois, on est face au Kohanim. C'est très très important. Celui qui donne ses fesses, excusez-moi en parlant poliment, c'est-à-dire qu'il donne le dos, donc il donne son derrière au Kohen, c'est quelque chose de très très grave, qu'il faut faire très attention à ça. Jusqu'à là, ça va? Bon, c'est une petite parenthèse. Donc on voit qu'on a vu le mot shalom qui vient du mot shalem, on a compris pourquoi, parce que dans le mot Rack, le mot Israël représente déjà les 10 sphirotes. On a dit que le mot maintenant est mort, d'accord? Le mot est mort, il vaut pareil, il vaut 247. Plus son collègue, ça fait 248. Beaucoup de gématries ce soir, mais ça fait partie du limoud du lundi soir, où c'est toujours un peu Kabbalah, un peu ésotérique. Dans le Beishraï, donc automatiquement il a un peu de Kabbalah aussi. D'accord, donc le mot est mort via 247. Si on le rajoute 1, on arrive à 248. Pour deux raisons. La première raison, c'est que 248, c'est pour nous dire que le Kohen, avec ses 248 membres, vous savez, on a 248 membres, d'accord? Et on a 248 membres et on a 365 tendons et autres, d'accord? Mais on a 248 membres. Ces 248 membres, c'est-à-dire tous les membres du Kohen doivent servir de bracha, d'accord? Donc de ses pieds à la tête, ils doivent Zat Hashem, c'est pour ça qu'il enlève ses chaussures, pour pas qu'il y ait un contact qui se fasse, qu'il soit même le sol, Zat Hashem, et qu'il nous bénisse totalement. Très bien. Maintenant, et là où je vais arriver au but maintenant du limoud, c'est que vous savez que Keneged Sphira est Avram Avinu. Vous savez que chacun de nos pères représente une sphira. Quelle est la sphira d'Avram, Alav Shalom? Le Chesed, Hazak ou Baro. Rappelez ça, maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de voir un petit peu ce que nous dit le Beishraï. Écoutez bien ce que nous dit le Beishraï. Il va s'appuyer sur la partie intermédiaire de la bracha, qui est comme ça, Ya'er Adonai, Panav Elecha Vechuneka. On va s'arrêter sur ce passage-là. Mazé Ya'er Panav Elecha Vechuneka. Il dit comme ça, Ya'er Panav, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va nous éclairer, d'accord, nous éclairer sa face vers toi, Vechuneka, il va t'accorder sa grâce. Vechuneka, le mot Vechuneka vient du mot Chen. Ce qu'il dit ici, Ya'er Panav Elecha Vechuneka, ça veut dire quoi? Il tabe Midrash. Le Midrash Rabbah nous dit au nom de cette paracha-là. Ya'er, Mazé Ya'er, qui veut dire donc ici éclairé, d'accord? Ya'er ze meor à Torah. C'est la lumière de la Torah. Sheyair panecha velibecha batorah. Parce que la lumière de la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, il reçoit une certaine lumière comme ça. On a dit une aura, on dit même en français une aura, d'accord? Une certaine aura. Cette aura-là, c'est quoi? C'est une lumière de la Torah qui vient rentrer dans ton cœur et dans ta chorma, dans ton esprit. Et palecha, donc ton visage et ton cœur. Batora, veiten lecha bene Torah, kama detaima, comme c'est marqué là-bas dans Michelet, qui ner mitzvah, vetora, or. Qui ner mitzvah, vetora. Parce que la mitzvah, c'est que ça représente une ner, donc une flamme, une le'ava, d'accord? Mais Torah, or. Et la Torah, c'est une lumière. C'est pour ça que d'ailleurs, la Torah, comme on l'appelle en araméen, oraïta. Pourquoi on l'appelle oraïta, la Torah? Mais la chaîne or. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi ça s'appelle Oraïta? Parce que toute la Torah, en elle-même, c'est une lumière. Une lumière intense qui est une lumière divine. C'est le Or Haganuz, la lumière qui a été cachée par Akadosh Baruch Hu, d'accord? Après la faute d'Adam Arishon, elle a été cachée, cette lumière-là. Cette lumière-là, on peut la diffuser à une seule condition, c'est quand on étudie la Torah, ce qu'on est en train de faire ce soir. Le fait d'étudier la Torah, on prend le Or Haganuz, cette lumière qui a été cachée, et on vient doucement, à petits jets, on essaie de la diffuser dans le monde. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici maintenant. Maintenant, donc on a dit, Ya'er, donc Ya'er, on a compris, c'était quoi? C'est le fait de éclairer le visage et le cœur de l'homme. Très bien. Vichuneka, on a dit, c'est quoi? Mais la shon chen. Donc c'est quoi? C'est une forme chen, c'est une forme de grâce, c'est la grâce. Comme il dit Moshe Rabbeinu la Shalom, souvent il est dit dans la Torah, im
Matzatichen be'enecha vechul. On voit très souvent dans tout le Tanakh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce que dira Esther aussi à Achashverosh, I matzatichen be'enecha, alors tata. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'à chaque fois on demande à Kadosh Baruch Hu de trouver grâce à ses yeux. C'est quoi trouver grâce à ses yeux? C'est le passage qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'on va prendre, parce que quelle est la plus grande des grâces? D'accord? C'est quoi une grâce la plus majestueuse? C'est la grâce qu'on acquiert grâce à la Torah. C'est pas la grâce qu'on va acquérir parce que par la beauté physique ou parce que par les beaux habits. Ici, de quelle grâce est-ce qu'on parle? On parle de la grâce spirituelle. Et comment on peut acquérir cette grâce spirituelle? À travers justement l'étude de la Torah. Ah, maintenant on a un problème. Et c'est sur ça qu'il va s'appuyer le Ben Ish Chai. Il dit quoi? C'est quoi? C'est le fait de demander la grâce à Kadosh Baruch Hu de quoi? D'accorder nos Mishalot. C'est quoi une Mishalot? On va dire c'est des souhaits. Quand on a des bakashot, on a des demandes, on a des souhaits, on voudrait être riche, on voudrait avoir des enfants, on voudrait avoir le shalom bayit, on voudrait se marier, on voudrait avoir un nouveau travail, on voudrait plein de choses, ça s'appelle des Mishalot. D'accord? On demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie Kadosh Baruch Hu, si tu trouvais grâce à tes yeux, alors accorde-moi de voir telle ou telle chose, donner la réfoua chez à mon enfant, ou que mon fils qui est à l'armée, qui s'en sorte bien, etc. Bon, c'est des bakashot que les parents ils font. Vechen ou Omer, c'est marqué comme là, comme c'est marqué dans Yeshaya, Navi, Chanon yancha, l'école zaakecha, donc Chanon yancha, donc la grâce, je te gracierai, Kevechol, d'accord? L'école zaakecha de ta voix, qui fera une zaaka, c'est-à-dire qui va crier vers Hachem. Ça veut dire quoi? C'est comment on peut avoir la grâce d'Hachem à partir du moment où on la demande, cette grâce. Cette grâce-là, elle ne viendra pas d'elle-même. La grâce, pour acquérir cette grâce d'Hachem, pour recevoir cette lumière et cette grâce, Minaim Shamaim, il faut la demander. Maintenant, on a un problème. Quel est le problème? Il dit comme ça, écoutez bien, parce que c'est quelque chose qui est très important, on va ramener quelque chose qui est marqué dans la Gemara. Il dit comme ça, Rabbi Meir, comme par hasard, ici on ramène Rabbi Meir, qui s'appelle Meir parce que justement il a éclairé de sa sagesse tout le monde entier par sa Torah. Donc Rabbi Meir, Bar Hanes, Rabbi Meir Omer, dans Pirkei Avot. Kol haosek batorah lishma, zoche dvarim arbe. Tout celui qui étudie la Torah, lishma, c'est quoi lishma? C'est l'Eshem Shamaim, c'est la Torah pour elle-même, c'est pour rien avoir en retour. Alors, zoche le dvarim arbe, il aura le mérite de recevoir beaucoup de choses. Ici, il va essayer d'expliquer le Ben Ish Chai, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va recevoir beaucoup de choses? C'est quoi ces choses dont il va recevoir? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Shakavanaou, dalomed lishma, mukhrach, shekol shelot tzorkav yé l'Eshem Shamaim. Il dit, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire étudier la Torah lishma? C'est quelque chose qui est un chadouche pour moi. C'est que toutes les bakashot que tu vas faire à la Kosh Borou, pourquoi tu veux une belle voiture? Pourquoi tu veux une belle maison? Pourquoi tu veux des enfants? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux tout ça? Il dit que tous les besoins que tu vas demander, les Shem Shamem, que ce soit les Shem Shamem, ce soit quoi? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est que tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux, tu as envie d'une nouvelle maison? Ok, pas de problème. Mais pourquoi faire? Les Shem Shamem. Pour en faire Bezat Hashem, des grandes Tseoudot, pour recevoir des gens, des Bezat Hashem, des gens qui sont éloignés de la Torah, pour donner Bezat Hashem un toit à des gens qui sont par exemple, qui n'ont pas où dormir, pour Bezat Hashem, pour tous ceux qui sont de passage, de les accepter à la maison, pour celui qui n'aurait pas où passer Shabbat, qui puisse trouver chez toi un toit. C'est ça que tu veux, c'est une maison pour ça, c'est un Koltov. La voiture c'est pareil, pour l'utiliser pour l'utiliser à faire des misotes, Kol HaKavod. Il est le Shem Shamaim. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Shatachlitu kedei la avod et abri barar, que tout ce lien, de tout ce qu'on veut faire, toutes les bakashot qu'on va faire, il faut qu'elles soient les Shem Shamim. Et pourquoi on a besoin de ça? Excusez-moi, je peux faire un temps mort? Ok, Michel Kol Kavod, t'as un grand niveau, c'est le niveau de Ben Ish Chai. Moi, je suis à Safati, il a un petit niveau, il vit au jour le jour, il se bataille tous les jours pour essayer de gagner sa croûte, pour amener un minimum à la maison, on se tape, on est tous pareils. On essaie d'être en bonne santé déjà pour nous-mêmes, on fait un peu de sport parce qu'on a envie de kiffer un petit peu aussi, on veut les tailler. On n'a pas envie de faire toujours les Shem Shamim, tout ça. Alors pourquoi il dit que c'est que les Shem Shamim? C'est-à-dire quoi? Alors quoi? On a envie de arriver sur l'amazé. Quoi? Que les Shem Shamim? Alors fais-moi un ange. Dans un monde qui ne soit pas matériel, et j'ai pas besoin de ce monde-là. Tu mets dans un monde avec beaucoup de ta'avot, tu mets dans un monde où il y a des femmes, où il y a de l'argent, il y a du pouvoir, des honneurs, comment je vais servir Hachem avec tout ça? C'est compliqué. Il dit justement, le Mifran, il est là-dedans. Il dit pourquoi le Mifran, il est là-dedans? Il dit parce que, à l'instar de cette bracha qui était donnée par les Kohanim, ici, il y a quelque chose qui dérange le Ben Ish Chai. Et j'y arrive tout de suite. Qu'est-ce qui dérange le Ben Ish Chai d'après vous? C'est très simple.
Vous savez que c'est marqué dans la Gemara, et que c'est ramené par les Chachamim plusieurs fois, à plusieurs niveaux, qu'il est interdit de demander deux choses à la fois. C'est assour. Sachez-le, il est assour de demander à Kadosh Baruch Hu deux choses, bavatachat. Pourquoi? Il dit parce que ça s'appelle chaser derecheret. Ça veut dire quoi? C'est très simple. On va comprendre très simple des choses simples. Imagine maintenant, tu es un patron. Je suis ton ouvrier. Je viens et je te dis, comme ça, bavatachat, en une fois, bavatachat c'est en une fois. Je te demande des congés, que tu me laisses une demi-journée de plus, que je travaille de chez moi, une augmentation, que tu me rajoutes une prime en plus. Et je te demande tout ça, qu'est-ce que tu me dis? Mon côté bien gentil, prends tes clics, tes claques, je trouve un autre gugus à ta place. Et t'en demandes trop. Mais si maintenant j'attends, un jour je viens, je demande quelque chose. Au bout d'un an, 2 ans, je te demande une augmentation. Après, au bout de 6 mois, 1 an supplémentaire encore, je te demande une prime supplémentaire parce que tu vois que maintenant ça fait 4 ans que je travaille chez toi, tu es quelqu'un de sérieux, etc. Je demande une prime tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Tu peux l'accepter tout ça. Pourquoi tu acceptes? Parce que doucement, tu demandes les choses. Comme si notre enfant il vient, papa, je veux. Habibi, donne-moi une chose déjà et dis merci sur la chose que je te donne. Après, on verra si tu mérites autre chose. Il faut comprendre que ça, Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Quand on vient vis-à-vis d'Hachem et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, je veux, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Chutzpah nata. Il dit chutzpah, comme ça tu me demandes, tu veux, pour qui tu es toi pour que je te donne. Demande une chose, ben je te la donne. Demande une chose, je vais te la donner. Et demande-la, attends d'avoir, dis merci, profite de ce que je t'ai donné et montre-moi pourquoi tu veux que je te la donne. Il faut les faire, il faut détailler. Il dit Rabbi Nachman ben Breslev, que son mérite nous protège. Vous savez ce qu'il dit? Il dit quand tu fais une bakacha, quand tu fais une boîte des doutes, prépare tes boîtes des doutes. Mais pas stam comme ça. Pourquoi? Tu dois les faire, tu dois détailler les choses que tu vas demander. C'est pas tu viens et tu jettes des mots. Encore une fois, c'est comme une personne qui va voir son patron pour une augmentation, il va dans tous les sens. C'est le mec qui dit bon, viens-en au fait. Qu'est-ce que tu vas à droite, à gauche, à droite? Viens, dis qu'est-ce que tu es venu faire quoi? Mon temps il est précieux. Je suis un patron, mon temps il est précieux. Qu'est-ce que tu veux? Tu as voulu que je t'écoute? Ok, qu'est-ce que tu veux chez moi? Parle. Que je me retrouve, voilà, mais il est pareil. Il est prêt à nous écouter, mais il faut qu'on arrive avec des demandes qui soient bien définies. Mais le chidouche, il n'est pas ici. Le vrai chidouche, il est de se dire que si maintenant on voit qu'on peut demander qu'une seule chose. J'ai une question à vous poser. Combien de choses on demande quand on fait une tefila? On demande, c'est très simple, il y a 19 bénédictions, on fait quasiment 13 bakashot, minimum. La refoua, le slicha, la parnassa, j'en passe des meilleurs, la connerie de la pluie, hein. Et après ce qu'on rajoute. Et après, ils sont encouragés à la fin qu'on va rajouter, et comme ça finit pas, après, avant de faire aussi shalom, d'accord, chaim shel tova, chaim shel ze, on vient de dire que, demande vatacha, toi, en une tefila, tu demandes tout ça? Et on voit bien que la tefila a été faite comme ça. Donc on voit que c'est moutard. Alors si c'est moutard, comment on y arrive? Et si on y arrive, comment on peut s'arranger avec le fait de dire que dans la Gemara, on nous dit qu'on n'a pas le droit de demander deux choses en une bavatachat. Dans une fila, tu peux demander plein de choses. C'est-à-dire, comment on peut s'arranger avec ça? Le chidouche, il a, c'est maintenant que ça commence. Je vais aller un peu vite, parce que malheureusement, on n'a que 20 minutes, mais on va avoir le temps de le faire. Regardez ce qu'il nous dit. הכוונה הוא שהלומד נשמע מוכרח שכל שאלות צורכיו יהיו לשם שמיים שהתכלית הוא כדי לעבוד את הבורא יתברך comme on l'a dit tout à l'heure. Donc chacune de notre michalot, toutes nos demandes doivent être dirigées pour les shem shamaim, c'est-à-dire de dire à Kadosh Baruch Hu, tout ce que je vais te demander c'est pour mieux te servir. Déjà il faut que ça soit clair dans notre bête, pas des béramout. Kadosh Baruch Hu il sait quand on est ramaille, quand on est tordu, mais avec un grand cœur il dit Bémet, si je veux ça c'est que Bémet je veux, c'est pas je veux. C'est comme on se dit tous pour le premier. Bon, quand je me redemande le loto, je donnerais, tu sais quoi, à l'aïe, je donnerais 20% à la yeshiva. Qui c'est qui a pas pensé une seule fois ici? On a tous pensé la même chose. Demande avec le million, demande le million, je donnerais 20%. Ah bébé, pourquoi tu ne donnes déjà pas tes 20% des 5000 shekels que tu touches tous les mois? Quand je me dis, pourquoi je te donnerais 1 million pour que tu aies ça? Montre-moi que tu veux vraiment des 20%. Je t'ai jamais, moi je t'ai rien demandé. Toi tu me dis du 20%. Alors déjà, commande-moi 20% déjà sur les 5000 shekels que tu touches. C'est moi qui te les donne aussi, c'est déjà un jackpot que je te donne. Tous les jours, tu n'es pas méritant, je te donne 5000 shekels. Ou 3000, ou 6000, ou 20 000. Chacun selon ses besoins, selon ce qu'il va dire, ce qui s'arrange. Avant de dire je veux le million, montre que tu veux donner tes 20%. Et là, quand je dis, tu sais quoi, effectivement, tu mets l'épreuve, tu mets 20%, c'est-à-dire deux fois le maaser, parce que c'est marqué un certain maaser, donc c'est marqué 2 fois, donc il y en a qui mettent deux fois le maaser, le maaser c'est 10%, et qui donnent 20%, ceux qui sont vraiment Yerushalmi, ils donnent 20%, c'est pas d'obligation, mais il y en a qui le font. Si tu es capable de le faire sur 5000 shekels, quand je vous dis, si tu es capable de mettre à l'épreuve sur ça, il n'y a pas de problème. Alors, tu sais quoi, je vais te donner ton million. On va voir si tu vas être capable de donner encore tes 20%. Et ben, c'est ça qui veut voir. Mais ce qu'il nous dit ici, En le'adam lishol shte yeshalot bevat achat min hashamayim, hine ze yachol lishol kama shelot bevat achat,
Mipnei shetachlit kavanato mishalot. Eloi ahat. Et ça, c'est le grand secret. Il dit le Ben Ish Chai Kadosh. Il dit quand tu fais une bakasha, enfin tu fais des bakashot, tu fais des mishalot, donc tu fais des souhaits. Mais si ces souhaits, quels qu'ils soient, qu'il y en a un, qu'il y en a deux, qu'il y en a 10, qu'il y en ait même 1000, mais si le but, le tachlit, c'est le but final, c'est quoi? C'est servir Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu m'as demandé, ça fait un. Tout ce que tu m'as demandé, ça fait un, parce que finalement, c'est pour servir une cause, moi. C'est ça qu'il dit Hachem. Il dit si Béhémet, tu le vis ça. Si Béhémet, quand tu demandes la parnassa, si Béhémet, quand tu demandes la réfoua, si Béhémet, quand tu demandes à être marié, si Béhémet, quand tu demandes d'avoir des enfants, tout ce que tu demandes, c'est Béhémet au fond de ton cœur, c'est l'Echem Shamaim, c'est vraiment pour servir Hachem. Alors il dit, tu peux demander ce que tu veux, parce qu'à mes yeux, c'est comme si tu avais demandé une chose. Me servir comme dans une bonne condition, et tout ce que tu m'as demandé, je te donnerai. C'est vrai que ça, c'est déjà, à mes yeux, ça vaut de l'or. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a aussi la tfila. Ça, c'est des bagachot. Mais on le fait aussi des betorat tfila. Donc la tfila, c'est déjà en soi, s'adresser à Hachem, c'est déjà quelque chose en soi. C'est déjà quelque part le fait une action déjà. Donc on fait deux actions déjà. Les michalot, on a compris que toutes les michalot, si elles sont les shem shamim, ça fait un, c'est très bien. Mais aussi la tfila. Donc on fait encore deux choses. Donc on n'est pas encore arrangé avec l'histoire. Et il continue. Veillez-nous. Kedei sheyavod al yedeze et aborid barach ou basé par Rashti bisedishmaya kavana bera bitfilato bechol yom hi ratson. Comme on voit ici, comme c'est marqué dans la tfila ici, à la fin de la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Hi ratson milefanecha. Pour appuyer ce qu'on vient de dire. Vous savez juste avant de faire Oseh Shalom ici, qu'est-ce qu'on dit ici? Hi ratson milefanecha Hashem Elokeinu ve'lavotenu shedarachemenu shetreinu hayim arukim hayim shel shalom hayim shel tova hayim shel bracha hayim shel parnassa vechule vechule vechule. Il y a vu c'est combien? Il y en a 10. Il y a 10 fois. Comme par hasard, c'est pas pour rien. Tout à l'heure on parlait on a dit qu'il y avait 10 firot. Là on fait 10 fois chayim. Mais en fait il n'a pas 10. Si on regarde bien, il y en a une 11e. Et la 11e c'est quoi? La 11e qu'est-ce qu'elle nous dit? Une fois qu'on a demandé, je vais très vite les énumérer. Chaim Arukim, donc une longue vie, d'accord? Chaim Shel Shalom, Chaim Shel Tova, Chaim Shel Bracha, Chaim Shel Parnassa Tova, Chaim Chilot Tzatzamot, Chaim Sheyesh Baim Yiratchet, Chaim Shel Busha Vechnema, Chaim Shel Osher Vechavod. On demande l'argent, le kavod. Chaim Shete Banu, Ahavat Torah, Virat Shamaim. Ça fait déjà, on est déjà à 10. Et là, la dernière, vous savez c'est quoi? La 11e. Chazak ou Baruch. Chaim chez Timale, que tu me remplis de quoi? Chez Kol Mishalot, que tous ces Mishalot là, les Binoulet Tova, la Vodatecha, que tous ces 10 là, ma vraie Chaim, mon dernier Chaim, le 11e, qui vient Bevatachat, c'est celui qui envoie en vérité, c'est quoi? C'est que tout ce que je viens de te demander, à tes yeux, que je me fais comme si c'était une bakasha que je t'ai fait, une seule. C'est pour te servir Hachem. C'est ce qu'on dit tous les matins. Les Tova, la Vodatecha. C'est exactement tout ce qu'on dit. C'est que toutes ces choses qu'on a demandé en vérité, on demande en vérité qu'une seule chose. Et on continue avec ça. Bezat Hashem. Haïm shtemel vetra. Ve'akavana sheki ki u prat eser bakashot behaim mishot zo. Ve'im tomar. En yishol lefilu shtaim bevat achat. Lekach siem shetemale mishot libenu letovatecha, comme on vient de le voir, letova lavotatecha, comme on vient de le voir. Shebechol shelot elu ani mevakesh ba'avur avotatecha. Ve'nimtsu naase kulam bakasha achat. C'est ce qu'on vient de le dire à l'oral. Moshe Amar, David Amélar, exactement ce qu'il dit à David Amélar, la Shalom, dans le Télim. Dans le Télim 27, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au 4e passage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Achat Shalti, Met Hashem Vechule. Mais c'est Achat Shalti. On voit dans les Télim que David Amélar, la Shalom, s'il y a bien quelqu'un qui demande beaucoup de choses, c'est David Amélar. Il n'arrête pas de demander. Et qu'est-ce qu'il dit? Achat Shalti. Mais non, on va le comprendre. Mais c'est Achat Shalti. Une chose j'ai demandé. Mais non, on n'a rien à comprendre. Parce qu'en réalité, tous les Télim, les 150 Télim qu'il a fait David Amélar, la Shalom, c'était en réalité pour une Bakasha Achat. C'est de demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir servir Hachem comme il se doit. Hachalti me'et Hachem vechule ve'afalpi shani poret dvarim arbe. Et même si maintenant je viens détailler les choses, parce qu'on a dit qu'il faut bien détailler les choses. Ya'id ki tachlit kavanati i lahzor lahzot benoam Hachem ulvaker be'echalo sheu inyan avodato yitbarach velaze kol alomed Torah lishma. Donc maintenant on arrive à comprendre ce qu'il dit Rabbi Meir Baranes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Shekol alomed Torah lishma. Tout ce qui étudie maintenant les Shem Shamaïm, donc c'est la prina de hier Adonai Panav et Lecha. Hier Panav, on a dit hier, c'est la chaîne de quoi? De or. C'est quel or? On parle ici, on parle de la Torah. Vichuneka, vous avez compris, c'est quoi? Vichuneka, c'est le Chesed. C'est quel Chesed? On va comprendre, c'est les Bakashot. Il dit Kol alomed Torah lishma, donc c'est le début de la bracha des Kohanim.
Chez des Bevada et Kavanato, chez Kol Mishalot Tzorkav ou Inyan Echad. Il dit, ça veut dire quoi? T'es en train de dire à Kodesh Baruch Hu, tu sais quoi? Quand je fais c'est quoi l'Omed Torah Lishma? Et étudier la Torah Lishma, c'est capable de dire tout ce que je veux dans ce monde-là. J'arrive à un niveau de dire tout ce que je demande, c'est pour toi, Kodesh Baruch Hu. C'est pour te servir, Kodesh Baruch Hu. Tout ce que je demande. Et on aimerait comprendre quand il dit, d'accord, ceux qui étudient la Torah Lishma, Zoché Dvarim Arbe. On arrive à comprendre, parce que si tu étudies la Torah Lishma, tu as compris que tout ce que tu fais, c'est quoi? C'est les Shem Shamim, c'est-à-dire quoi les Shem Shamim? C'est tout pour Hachem. Alors Zochim, Dvarim Arbe, c'est quoi Dvarim? Attikre Dvarim dans le sens, Dvarim c'est dire des choses, et là, Dvarim des paroles. Tu peux demander ce que tu veux maintenant. Parce que tout ce que tu as demandé, même si c'est des millions de choses que tu demandes, finalement c'est une seule chose que tu as demandé. Pourquoi? Parce que ton kivun c'est quoi? C'est la Torah. Maintenant on arrive à comprendre ce qu'il dit ici, Rabbi Meir Balanes. Tu peux demander tout ce que tu veux dans le monde à partir du moment où tu es connecté à la Torah. Si tu n'es pas connecté à la Torah, tout est bakachot, et quand je vous dis, hey, Habibi, t'es gentil, mais ça va dans un sens. Moi je viens de te donner, mais t'es pas un kili kiboul. C'est quoi un kili kiboul? T'es pas un réceptacle. Pour être à mon réceptacle, il faut que tu étudies la Torah. La Torah c'est quoi? C'est le kiboul, c'est le siabracha, c'est le sommet de la bracha, c'est quoi? C'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu deviens un kéli. Et un kéli, si maintenant je veux de l'eau, j'ai besoin d'un verre. Si j'ai ce verre là, si j'ai ce verre dans les mains, je peux le remplir d'eau, de café ou ce que vous voulez. Mais si j'ai rien, j'ai des mains comme ça, tu mets de l'eau, ben l'eau elle va couler. Et finalement tu vas pas boire, tu vas rester assoiffé. C'est exactement ce qu'il dit que je beaucoup. Il dit la même chose. Roland te dit, tu sais quoi, mais c'est simple. Mon fils étudie la Torah Lishma. Encore une fois, je ne te demande pas d'être un tzaddik. Elle va être un tzaddik. Je ne te demande pas d'être un Baba Salé. Je ne te demande pas d'être un Rabbi Nachman. Je ne te demande pas d'être un Balatania. Ça, il faut un niveau. Mais sois déjà toi. Étudie la Torah Lishma. Tu es capable de lire une page. Tu es capable de faire 1 heure de Torah dans la semaine. Mais cette Torah-là, tu l'as faite, fais-la bien. T'endors pas quand tu viens au shiur. Tu es venu essayer d'être sur tes fesses. Tu as pris 1 heure de Torah. C'est qu'à la fin de ce shiur-là, je vous pose la question. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu dis, ouais, c'était bien. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Ouais, c'était bien. Tu n'as rien gagné. Reste pas, ça sert à rien. Va jouer au billes, c'est mieux. Mais si tu viens, et ben mec, même sur une heure de shiur, mais t'es sorti un truc, tu dis, tu sais quoi, le Rav de ce qu'il a dit, pas le Rav, je suis pas Rav, je parle pas de moi. Vous êtes chez les rabbins, le Rav, il veut donner un Advar Torah, ou le Rav Chaya, ou qui vous voulez, d'accord? Le Rav Yigal Cohen, qui vous voulez. Vous écoutez, vous sortez de la Torah, au moins, une chose qui vous a changé, c'est que vous êtes aux fesses. C'est ça, étudier la Torah. Quand je vous dis, tu sais quoi, il y en a qui sont faits pour étudier des daf de Gemara, comme on l'a dit la semaine, des Masechet, tous les mois il y en a qui font des solutions Masechet. Quoi la cavode? Toi, moi et lui, on n'est pas capable de le faire, mais il s'en fout, il n'a pas besoin de ça. Il s'en tape, mais royal. Il s'en tape, c'est ce qu'il veut. T'as peiné, toi, une page, une demi-page, une ligne, t'as peiné, t'as essayé les Shem Shamaim. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui dit Hachem. C'est ça qui m'intéresse, que tu fasses 20 000 pages. Mais pour dire Choufou Yenez, j'ai fait 20 000 pages, il s'en fiche, Hachem il s'en tape. La Torah, il la connaît lui, c'est celui qui l'a donné, il s'en tape, c'est pas ça qu'il t'a demandé. Parce qu'il t'a pas donné ça. À toi, il veut demander, tu sais quoi, que tu sois Amal la Torah. Amal Batora. C'est ce qu'on a dit. Dans ce qu'on dit dans Bamidbar. Il faut être Amal Batora. C'est quoi? Il faut que ce soit dur. C'est dur de faire, même Aleph Bet, ça s'appelle Limut Torah. Parce qu'à ton niveau, Aleph Bet, c'est dur. Et ben, quand la cavote, t'as étudié la Torah à un très haut niveau. Très haut niveau. Parce que c'est lui ça qui regarde. Nous, on est des hommes, on juge les gens, ce qu'il connaît, lui, c'est Amarès. Mais aux yeux d'Hachem, ce Amarès dont tu parles, il était plus grand que toi. Et ça, c'est pas une histoire comme une histoire on a entendu avec le Baal Shem Tov qui a cherché avec qui il sera, on l'a dit, il va partager son Gan Eden. Bon, avec qui? Quel Tamid Chacham, qui est aussi grand? Je veux étudier avec lui, c'est qui? Il a voyagé, il y a on lui a dit, dans Ruach HaKodesh, qui allait partager son Gan Eden. Vous savez qui c'était? Un Améharetz. Mais qui faisait les choses de Beit Mimout. Un Améharetz qui faisait les choses de... Vous savez qui c'est cet Améharetz? Le Rav Toutoul nous raconter cette histoire. Vous vous rappelez de ça? Il est parti le voir dans une contrée lointaine. Je crois que c'est en Espagne, je ne suis pas sûr. Il est parti le voir comme ça. Et il voit un type sans kippa, sans barbe, sans rien du tout, sans même pas un livre dans le... Il dit, oh, je regarde, il est nistar, il ne le montre pas. La nuit, il dort. Le matin, il se lève. La journée, il s'occupe de ses animaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des galipettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des galipettes, des ronds, des machins. Il rigole comme un débile, un vrai débile. Il dit, Ribono Sholam. Je suis Bachem Tov, ok, bon, je veux être un grand chassid. Mais quand même, c'est lui qui va, c'est des limites quand même. C'est lui qui va partager mon... Qu'est-ce qu'elle veut dire de cette histoire-là? Vous savez pourquoi la Batkol lui dit? Parce que c'est tout ce qu'il fait lui, c'est des champs. Quand il fait ses galipettes, lui, c'est ni lire, ni écrire, ni rien du tout, il n'a jamais appris. Il sait une chose, c'est qu'il y a un mon Dieu. Vous savez comment il sert il sert Hachem, lui? Il dit, moi, la chose que je sais faire, c'est des galipettes. Alors mes galipettes, je les fais pour toi, je les fais des rois d'Hachem. On est compte, je suis en train de vous dire, le Baal Shem Tov Akadosh, il partage son Gan Eden
Avec qui? Avec une personne qui fait des galipettes. Alors que c'est Bacheta, il a fait toute sa vie durant, il a dédié toute sa vie à la Torah, c'est lui qui a créé la Chassidoute. Donc vous savez de quoi est-ce qu'on parle? Donc si cette histoire qui nous a amené justement par le... Je crois que c'est Youssef Kadot qui ramène ça, parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur le Ben Shem Tov. Pourquoi on a besoin de raconter ces histoires-là? Vous savez pourquoi? Pour te dire que les yeux des gens, on regarde des gens, on n'a rien à faire. La chitsoniut, l'aspect extérieur des gens, on s'en tape. Ce qui va c'est la piniyut, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce que là, je vous il y aurait de la tmimout de la personne. Comment tu es tam, comment tu es intègre, comment tu es entier. Ish tam yoshev walim. C'est pas marqué ish racham, c'est pas marqué ish tzadik, c'est marqué ish tam yoshev walim. Ish tam, on parle d'ici, on parle de Yaakov Avinu à la Vachalom. Yaakov Avinu, le plus grand des tzadikim, celui dont s'appelle aujourd'hui les Bnei Israël, on a pris le nom de Yaakov Avinu. Celui qui a eu le srout de la Torah Kula. De qui on a la Torah? On a la Torah de qui? Le Shem Ve'ever. À travers qui? À travers Yaakov Avinu. Et comment on l'appelle dans la Torah? Ish Tam Yoshev Ohalim. Un homme simple qui est assis dans les tentes. Les tentes, on sait très bien que c'est les Yeshivot. Et bien ici, pourquoi c'est marqué comme ça dans la Torah? Pour t'apprendre à toi. Sois un homme tam. Sois un homme simple. T'as de la Torah? Sache une chose. Toute la Torah que tu peux avoir, combien tu peux avoir une Torah entière immensément riche, sache une chose. T'en connaîtras toujours bon que Shlomo Ameler qui lui était le plus grand des Chachamim. Et lui-même il te disait j'ai rien compris à la paradouma, donc j'ai rien compris du tout dans toute la Torah. Si la paradouma qui est un chok, j'ai rien compris, c'est que toute la Torah je l'ai pas comprise. Si Shlomo Ameler qui est le plus grand des plus grands des Chachamim, d'accord, il n'y a pas un homme aussi Chacham que Shlomo Ameler. Si lui te dit la Torah je l'ai pas comprise, qui on est nous pour dire qu'on peut comprendre la Torah? Ok, t'as compris un chat kolakavot, t'as compris une halakha kolakavot, mais ça va, t'es encore en kitalef, même pas qu'il est en Trumchova, reste à ta place. Il y aura toujours un plus grand que toi. Il y aura l'Avdil Fadol, quand je faisais des sports combat, je fais encore d'ailleurs, d'accord? Même quand tu montes sur un ring, tu te prends pour un grand balèze, il y a toujours un mec qui te mettra KO. Il y aura toujours, à chaque il fera en sorte qu'il y a un mec qui va te remettre les idées en place. Quand tu as plein de gava, tu vas te faire, même en sparring, t'as un petit gringalet, va te mettre un bon crochet, tu oh, j'ai pris une bonne patate là, bah ouais, remets-toi à ta place, t'as toujours un mec qui sera plus fort que toi. Et ça, t'as toujours une personne qui sera plus intelligente que toi. T'as toujours une personne qui sera plus fine que toi. Tu te crois belle, t'as toujours une femme qui sera plus belle que toi. Hachem il peut être un bon chemin, quelqu'un qui sera toujours plus que toi pour te dire, reste à ta place. Reste à ta place. Faut pas s'enorgueillir de ce que tu as, ça sert à rien. On continue de ce qu'on a avec Hachem. On a dit donc c'est évident que celui qui est emprunt de Torah, il travaille sur ses midot. S'il travaille sur ses midot, on a dit Decheretz, Kadva la Torah, tout le monde sait ça, le Decheretz, comment dire en français, la bonne conduite, quoi, hein, le savoir-vivre, exactement, et le savoir-être passe avant la Torah. Et on a dit tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure en préambule, on a dit pourquoi on n'a pas le droit de demander beaucoup de choses? Parce que c'est un manque de Decheretz. C'est quoi? Quelqu'un qui demande beaucoup de choses avant même d'avoir. Attends une chose, attends que tu acceptes avant de demander plein de choses, d'accord? Ça s'appelle Decheretz. Et Decheretz, c'est Kadma Torah. Et comment tu peux travailler sur ton Decheretz? Comment tu travailles sur tes midot? Si tu es dans la Torah, si tu écoutes les Chachamim, si tu fais du moussar, si tu fais du chizouk, si tu fais pas tout ça, comment tu peux comprendre tout ça? Il continue le Rav. Justement, il le dit, vous voyez, qui behemet akol nirshav echad. Veine, efresh ben lomed lishma ou ben shelo lishma ou balev. Et là, on comprend. Pourquoi, quand on a créé le Mishkan, qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Trouve-moi des gens qui soient pas un kracham. Et là, comment tu dis? Chochmat lev. Chochmat lev et Velev, les deux sont dits. Il dit Chochma, mais quelle Chochmat lev? La Chochma, elle est dans le cœur ou elle est dans l'esprit, dans mon cerveau? La Chochma, c'est ici. Chochma, bina, vedaat. On le sait très bien. Qu'est-ce que tu me racontes Chochmat lev? Le lev, c'est pas le Chochma, c'est le rouar. Ma question maintenant. Le lev, c'est le cœur qui va, c'est les pensées, si tu veux, il dit justement. Chochmat lev. Fais-le avec le bon cœur. Mets le cœur à l'ouvrage, comme on le dit en français. C'est quoi? D'où il y a l'expression de mettre le cœur à l'ouvrage? C'est la Torah. C'est quand on a demandé à Betzalel et tous les Omanim, tous les artistes de l'époque, de mettre du cœur à l'ouvrage. Quel ouvrage? Créer le Mishkan. Ensuite, Beth Amikdash. C'est le plus beau des ouvrages. Mettre le cœur à l'ouvrage, c'est ça. Chochmat lev. Il dit pourquoi? Il dit parce que maintenant, la différence entre l'ishma et l'ishma, c'est quand tu mets ton cœur dans la Torah. C'est pas tu le fais parce que pour ta bonne conscience, ou tu le fais parce que tu as peur. Tu penses que je tue à la Torah, Guéinam, peut-être que il peut arriver quelque chose de mes enfants, peut-être que je vais pas signer mon client demain, peut-être. Il y a combien malheureusement qui pensent comme ça? Attends, tu sais quoi, je fais un petit limoud Torah parce que demain j'ai un. Bon, déjà c'est bien parce qu'il a conscience qu'il se connecte avec Hachem. Mais tu fais pas des chormat lev, c'est pas que ton cœur qui fait. Là, tu fais une chorma tout court. Tu deviens chormolo, comme on dit en hébreu. Tu fais des calculs avec Hachem. Je fais ça, donc tu me donnes ça, tu me donnes ça. Ah oui, quand je me dis, t'as pas besoin, j'ai pas besoin de toi, moi. Tout ce que je donne, c'est Béchefa. Tout ça, j'ai pas besoin. C'est avec le Tovatra. C'est comme un enfant qui vient de naître. On lui donne tout. On n'attend rien en retour. Un petit bébé, il pleure.
il fait ses besoins, il nous saoule pendant la nuit, il nous saoule pendant qu'on mange, il nous saoule pendant qu'on fait la sieste, il faut le changer toutes les 2 minutes, il se salit, il t'a un beau costume, il te vomit dessus parce que tu l'as fait l'euro, n'est-ce pas, Yael? Et en retour, qu'est-ce que t'as rien en retour, tu fais que donner, que donner, que donner. Et quand ce gars, ce même garçon, il a 17 ans, il va dire, ah, tu connais rien à ta vie, allez, vas-y, lâche-moi. Ça s'appelle Chasser, Mama, ça s'appelle Chasser Hakaratatov. Mais cet enfant-là, c'est nous. On fait pareil avec Hachem. Il nous donne tout, du matin au soir, il nous donne Shefa. Ton cœur qui bat, c'est Hachem qui te le fait battre. Que tu arrives à réfléchir, c'est Hachem qui te le donne. Que tu arrives à manger, tu arrives à aller, excuse-moi le terme, tu arrives à aller aux toilettes tranquillement sans une dialyse, même ça, c'est Hachem qui te le donne. On dit, d'accord, c'est ce qu'on dit dans la bracha de quoi? De la Shariat Tsar. On le dit tous les matins. Bechorma, on retrouve le mot Chorma. C'est une Chorma qui dit Hachem. Parce qu'Hachem, c'est sans la Chorma d'Hachem. Comment tu peux réfléchir? Comment ton cœur, pendant que tu dors, il continue à battre? Comment ton corps, il sait que pour pas t'étouffer, si ta langue rentre un petit peu à l'intérieur, ton corps, il le rejette même pendant ton sommeil. Comment tu arrives à ce genre de choses? Et si Hachem fait un petit défaut, hop, tu fais crise d'épilepsie, tu peux avaler ta langue. Comment c'est possible? Jamais t'enlèves ta langue. Un moindre truc, tac, ton cœur il arrête de battre. Top, tu fais un AVC, un petit truc, rien, de rien du tout, un petit truc, tu vois même à peine au microscope, enfin à peine à l'œil nu, t'as un petit faisceau qui a pété, c'est le mec qui a fait un AVC, il est paralysé de tout le côté droit. Comment c'est possible? Parce que le jour où il te dit, si tu veux jouer avec moi au bras de fer, Habibi, t'as perdu d'avance. C'est ça qu'on doit comprendre. Tout ce qu'il nous donne Hachem, il nous donne, mais Shefa, il nous donne. Il attend que ça. En plus, il dit, demandez-moi, je vais jamais vous donner. Mais il y a une façon de demander. Derrière, ce qu'il y a de la Torah, c'est aussi avec l'idée d'Hachem. Quand je vais te parler, c'est pour ça que quand on commence la bracha, pourquoi on commence? D'abord le srout avot. Nous, on n'a pas de srout. Alors on s'appuie sur Abraham, qui est le chesed, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, qui sont 3, on va arriver à ça. Et ensuite les bakashot. Et à la fin, on redescend un petit peu. J'ai envie, parce que je sais que tu dois partir, on finit avec ça. Tu vois, parce que c'est important, la fin que le chesed, justement. Qui zélibo les sham, parce que c'est le cœur, c'est ça qui s'appelle les sham. Rappelez-vous, si on dit c'est quoi les sham shamaim? On dit partout on va, étudier les sham shamaim. D'accord, il faut faire les sham shamaim. T'as donné ton temps les sham shamaim. Ok, t'as fait les sham shamaim. T'as fait la Torah, c'est quoi? Mais ça veut dire quoi les sham shamaim? C'est quoi pour Hachem? Maintenant on a la réponse. Tu dis Ben Ishraï, avec ton cœur. Donne ton cœur à ça. Fais-le de bon cœur. Vas-y avec le cœur. Fais ta tefila de bon cœur. Il dit comme ça, chez Zelibo bil Shamaim, ve Zelibo choshev aven, chez Limudo ou ba'avur yanim shonim et gashmiut. Il y a la différence entre l'ishma et l'ishma. C'est un, il a l'esprit et le cœur dirigé vers Hachem, vers la Torah. L'autre, il a l'esprit dirigé vers la Torah, mais son cœur qui est sur autre chose. Au nimsa à l'omed chez l'ishma, rak et nav et mari batorah. Chez mitrakem et sochlo, aval libo olech chashuchin, ve en nogalo. Machen ken alomed lishma enav libo meiri batora. Ses yeux ils sont éclairés par la Torah. Comme on l'a dit, la Torah c'est applicable, vous dites la Kadosh, la Torah c'est les yeux c'est quoi? Ce sont les fenêtres de l'Neshama. Donc quand tu mets tes yeux, quand tu es en train de lire, tu vois les lettres de la Torah que tu es en train de lire, vont t'emprunter ta Neshama et ta Neshama est en train de profiter un maximum. Mais si en plus tu as ton cœur qui est avec ça, alors tu es en train de gagner tout ça. Il dit comme ça, c'est ça qu'on appelle les Shem Shamaim, c'est que son cœur et ses yeux ils sont ensemble. Ena velibo meri batora. Enai, c'est Enai, donc ses yeux, on peut comprendre, c'est les yeux qui voient. Aval velibo meri batora. Eux ils sont dirigés dans la Torah. Veze shama, yair enecha velibecha batora. Vele dekar, yancha, et donc à ce moment-là, alors la deuxième partie, yancha misholtecha, donc je donnerai ma grâce pour tes michalot, pour tes souhaits, on avait le comprendre, Klomar, afilu atashoel kama shelot bavatachat, yancha yitan lecha michalotecha. Il dit Hachem, t'inquiète pas, demande ce que tu veux, maintenant, comme je vois que tout ce que tu fais c'est les Shem Shamaim, mon fils, demande ce que tu veux. J'ai vu déjà ça, quand des fois tu renvoies un vrai service à quelqu'un où le mec il était mal, il est dans un matzah garoua, et toi tu viens, tu l'as soutenu, tu es avec lui, tu l'as pas lâché. Qu'est-ce qu'il dit? J'oublierai jamais. Demande-moi ce que tu veux, je serai là pour toi. On n'a jamais entendu ça. C'est qui dit, tu sais quoi, demande-moi ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Tu sais quoi, mets ton cœur et tes yeux et ton cœur dans la Torah, demande-moi ce que tu veux. Mais c'est marqué, c'est marqué là-bas, Yincha veiten lecha mishalot. Chez Neymar, comme on l'a dit, rappelez-vous le passage dans Isha Navik, c'est marqué là comment? Chanon yancha l'école zaakacha. Il dit, c'est bien, maintenant on arrive à comprendre pourquoi il y a un kafou lachot. Pourquoi tu me dis Chanon yancha? Chanon qui est du mot chonen, qui est donc du mot chen. Yachancha, c'est aussi du mot chen. Donc il y a ce qu'on appelle un kafoul. On dit deux fois la même chose. Il dit la chon kafoul. Kama chaninot le kama bakashot. Il dit parce que tout est chaninot pour tout est bakashot. Demande ce que tu veux, rien que demande, je te donnerai. Il y a un trabi shalot qui, les filles shurat adin,
Madame Shoel Shelot Sorka Betfilato, si un homme il demande donc ses besoins, tout ce dont il a besoin dans cette fila, Eno Sachar Al Guf Tifila. Waouh! Il dit une chose, celui qui est pas concentré dans ce qu'on vient de voir dans le truc, c'est qu'il ne fait pas les Shamshamim, tout ce qu'on a dit. Il monte dans cette fila et il dit que je vous donne la réfoua chez à mon papa parce qu'il est malade. Tu as le droit de demander, c'est marqué. C'est ce qu'il te dit ici, le Ben Ishraï. Celui qui fait ça, il prend, il dit bon, tu as la tfila d'un côté, tu as la bakasha de l'autre. Tu as demandé la réfoua pour ton père, je l'accepte. Mais ta tfila, je ne peux pas l'accepter. Je peux en prendre une seule chose. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Et Madame Shoel Sheelot Tzorkav, s'il demande des besoins pour lui-même dans cette fila, En lo, on traduit ensemble, En lo sachar al gouf agouv de la fila. Il n'aura pas le salaire du gouf de la fila. Sur la fila elle-même, il n'aura pas de salaire. Des dai lo machenotem, parce que j'ai dit, tu sais, comment tu veux, tu me demandes quelque chose, tu me demandes la réfoua à ton père. D'accord, ça t'achète, je t'écoute ta fila. La fila de la réfoua pour ton père, je veux bien l'écouter. On va maintenant dans les cieux, si ton père il mérite ou pas d'avoir une réfoua chez les mains. Mais on t'a réveillé sans les cieux. On va faire un dioun en haut, si oui ou non, on va ramener réfoua chez les mains. C'est comme ça que ça marche. Comment ça marche? On fait une bakasha dans ce monde-là, ça monte dans les cieux, d'accord, dans notre filote. Là où il y a un dioun, est-ce que Ben Ploudi, il mérite le Nishmat, il mérite qu'on lui lève sa neshama ou pas? S'il est malade, il mérite qu'on le guérisse ou pas? Ce sont mais grâce à quoi on peut éveiller tout ça là-haut? À force de demander. Et à force de demander, quand je dis, oh, il est bien de demander, réfoua, là, c'est bien. Quand je dis, si on demande autant, moi, allez, venez, parce que mon fils en bas, je l'aime. Alors, par amour que j'ai pour son fils, je vais guérir son père. C'est comme ça que ça marche. Mais il dit, mais non, mais le problème, c'est que toi, quelque part, tu perds. Tu as fait monter ta tefila de la bakasha pour autrui, pour une dogma, pour la réfoua. C'est bien. Mais ton salaire de la tefila, on dira dans les cieux, t'as pas prié vite. Si j'ai prié vite. J'ai même oui, mais le salaire de la tefila, tu l'as pas. Parce que tu as demandé. Alors comment on va s'en sortir pour avoir et ça, parce que c'est comme le but de ce soir. C'est le secret que je voulais vous dévoiler ce soir. Et le sachar al gouf avec tefila, des dailo machenatan la kajbochu le meshelato. Ah, behemet, yadanu ki akadosh baruchu ou noten le adam sachar gam bavurat tefila. Il dit non. Il dit même ça, tu auras le droit. Et tu sais pourquoi? Shitpel lefana behemet des dai zederer chanina ou betorat chesed. Il dit tu sais pourquoi? Parce que comme tu étudies la Torah, en réalité, c'est du chesed que tu fais pour Hachem. C'est quoi quand tu fais du chesed? L'étudier la Torah Lishma. Pourquoi c'est quoi la Torah Lishma? C'est qu'a priori, j'en ai pas le besoin. Étudier par exemple, je parle d'un cas concret. Étudier par exemple les lois des Kohanim. Je suis pas Kohen. Pourquoi je le fais? Shem Shamaim. C'est quoi Shem Shamaim? C'est du chesed. Kavechol, je fais du chesed vis-à-vis d'Hachem. Je fais de la bonté vis-à-vis d'Hachem. J'ai pas besoin de ça, ça m'intéresse pas. Je suis pas Kohen. Je suis même pas Lévi. Mais c'est pas grave, j'ai étudié les lois du Kohen et du Lévi. Tu sais pourquoi? Les Shem Shamaim. Je vais étudier même des lois de celui qui va creuser un puits dans la Mishnah ou dans la Gemara, qui va creuser un puits dans la Arban Ezekin. Aujourd'hui, qui c'est qui creuse des puits dans pleine rue, des machins? Mais tu fais quoi? Tu sais pourquoi? Les Shem Shamaim. Quand je vous dis, ah, tu fais ça les Shem Shamaim. Maintenant, j'habite au Canada. L'Olénou. Qu'est-ce que j'en ai à faire des lois de Shemitah? Je suis au Canada. Qu'est-ce que j'en ai à faire des lois de la Shemitah? Je suis même pas Chaklaï. Je suis même pas d'agriculteur. Et je suis même pas en Israël. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des lois de la Shemitah? Et tu dis non. Parce que quand tu étudies, c'est ça, les Shem Shamaim. C'est que tu n'as pas le besoin. Il dit, comme tu ferais du chesed vis-à-vis de moi, moi aussi je ferais du chesed vis-à-vis de toi. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi le chesed. Il dit, vous savez quelle est la voyelle qui représente le chesed? Bon, c'est l'applicable, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Celle qui représente le chesed, c'est le ségol. Ségol aussi, c'est les 3 points comme ça. Les 3 points. D'accord? D'ailleurs, comme le mot chesed, comment on écrit chesed? Chet, samer, dalet, nachon, chesed. Donc, mais ça s'appelle chesed. C'est quoi les nikodos qu'on met? C'est 2 ségol. Un ségol et 2e ségol. Pourquoi on l'appelle ségol? Et comment on s'appelle nous? Ça, on l'a dit souvent. Comment on s'appelle le Am? Am Ségoula. Pourquoi on s'appelle Am Ségoula? C'est d'où il vient ce mot Am Ségoula? Parce qu'on est le peuple qui jouit du ségol. C'est quoi le ségol qui jouit du chesed d'Hachem? Am Ségoula. Mais c'est pire que ça. On jouit du chesed d'Hachem. Mais on est le seul peuple qui est capable de faire du chesed pour Hachem. Et c'est ça la grandeur du Am Israël. Pourquoi du coup nous a choisi nous? Que chez Oref, on a une écrude. Un peu pachoute là qui baisse les chines là, les chrétiens là. Tu vois Mika qui donne le 2e jour, prends-le, c'est très bien, il va servir à chez mieux que tout le monde. Il dit non, ça m'intéresse pas, c'est rigolo. Le moins une claque, ils vont partir pleurer chez leur mère. Je veux ce peuple là, celui qu'on fracasse tous les ans, à qui on fait des pogroms, à qui on veut voler les terres, à qui il y a pas de logique dans ce monde là. On est les gentils, c'est nous qu'on considère comme des méchants. On sauve des vies, c'est nous qu'on est en train de criminels. Il dit c'est ce peuple là que je veux, parce que ce peuple là, il a la nuque raide.
Et si Ukraine il est capable de tenir le choc, c'est lui que je veux. Et c'est ce peuple-là qui sera capable de dire quoi, malgré tous les coups que je lui donne, de lever la tête et dire merci mon Dieu. Qui c'est qui est assez fou pour dire, de recevoir une claque et dire merci à Hachem, si c'est pas le peuple juif? C'est le show que j'ai fait là, hier, dimanche. C'est hier dimanche? Hier. Bon, Hachem, on a fait tout un show de 1h15, qui est enregistré d'ailleurs, pas en vidéo, mais qui est enregistré, qui est un très bon cours, je pense. C'est pas de moi, mais j'aurais aimé. Toi, c'est moi qui l'ai dit. Et on a parlé de quoi? On a parlé de l'épreuve. Qui est capable d'aimer les épreuves? Il faut être débile quand même. Il faut être schizophrène, excuse-moi, il faut vraiment être débile quand même d'aimer des coups. Comment on dit les gens qui aiment qu'on leur fasse mal là? Pas schizophrène, comment on appelle les on dit sadomaso, mais t'es un grand malade. On te frappe, tu dis merci, t'en veux encore, mais t'es un grand débile. Et c'est fait de juif pour être, on est des grands débiles. On va être débile, mais quoi pour Hachem? Comme cet homme-là qui faisait des galipettes, il dit c'est un débile, ouais. Mais il a le Gan Eden du Baal Shem Tov. Donc pourquoi d'être débile? David Ameller, la vache Shalom, quand il a enlevé sa couronne, c'est connu qu'il faisait des galipettes, on dit comme ça, le Midrash dit qu'il bavait tellement il était ridicule vis-à-vis d'Hachem. Il voulait être un ridicule, il dit, il y a pas, ça s'appelle Ashtachata Mochin. Je prends toute ma chorma, je la jette par terre vis-à-vis d'Hachem. Qui je suis, moi, quel roi je peux être devant le roi des rois? Quelle intelligence je peux être devant l'intelligence d'Hachem? Ça, c'était la grandeur de David Ameller. Et David Ameller, c'est l'un des plus grands, c'est Télim, on sait très bien tout ça. Et on finit avec ça, les autres, ça on a terminé. Il dit comme ça, donc si on a compris c'est quoi le chesed? Ah, שבאמת ידעו כי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכר גם בעבור התפילה שהתפלל לפניו ובאמת דדי זה דרך חנינה parce qu'il va dans le chemin du lachanino comme on a vu tout à l'heure on a dit Yair panav elecha vechuneka. Si toi tu fais Yair panav, Yair on a dit Yair lachon or c'est la Torah. Si toi tu fais la Torah, alors moi je fais quoi? Je ferai le chen vis-à-vis de toi. C'est les vases communicants. C'est ce qu'on dit tous les jours quand on fait Baruch Hashem dans le Srout que le Kohen Gadol, quand les Kohanim ils nous bénissent le matin, c'est à ça qu'on doit penser. Je me dis, tu sais quoi, grâce à les bras que tu me donnes, je prends sur moi mes attachés l'idée de quoi? De faire la Torah Lishma. Et quand je dis, tu sais quoi, alors moi en contrepartie, donne-moi toutes les bakachotes, Ani Mechanen, je te donnerai ce que tu veux. Et il dit comme ça, ou Bémed, et comme ça, Torah de Chesed, Lachen, Atfilot, Shekol Yom, Em Shlosha. C'est pour ça qu'on a 3 tfilotes. Pourquoi 3 tfilotes? Comme les 3 petits points du Chesed. C'est exactement pourquoi on a 3 tfilotes. Et donc 3 tfilotes, pourquoi on commence? Avraham, Yitzhak et Yaakov. On s'est pas encore sur ce même trépied qui sont les 3 Amségou-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avant qu'il parte tout à l'heure David Ayakar, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la représentation de la sphira de Avraham, qui est le premier qu'on va rappeler? La sphira du Chesed. On arrive à comprendre pourquoi. On commence notre fila par le Chesed. On dit quoi? Tu sais quoi? J'ai tellement de choses à te demander, mais prends ça comme du Chesed. C'est ce qu'on dit tout simplement dans la fila. On commence par Avraham, qui coule au Chesed. Et Avraham, Gematria, 248. C'est quoi ce qu'on dit? Vous rappelez-vous tout ce qu'on dit au tout début du Shiur? Est mort la M. Mazé est mort. On a dit c'est 247 plus son collègue, c'est 248. Donc quand on ramène ici le srout d'Avraham Avinu, c'est-à-dire que de toute ma fila, quand je vais Ishtachavaya, de mes pieds jusqu'à ma tête, tout mon corps est de Hachem devant toi, de tout mon être, comme Avraham Avinu à la vache Shalom. Comme tu as du Chesed d'Avraham, prends-moi aussi Bechesed. De tout mon corps que je suis devant toi, ma fila entière, mon corps entier est vis-à-vis de toi, tout mon corps il est pour toi. Ces façons d'être, c'est du Chesed que je vais faire pour toi Hachem. En contrepartie, je reçois le Chesed d'Hachem, et il termine comme ça. On va dans les mots. Chez Genegen Shlosha, typique chez le Nikoda Asegod, donc on a les 3 points du Sérot, ce qu'on a dit. Chez Unikod Asifrat Chesed, dire Mos ki mash notet la Kadosh Baruch Hu sachar le Adam al Shlosh Tefilot ou Betrat Chesed Velazé Omer Hanon Yandcha. Shtaim, le Skafou Lachon, on va comprendre pourquoi c'est du Chesed. Maintenant, on dit que ce mot de Chen, ça va dans les deux sens. Si on demande à Hachem d'avoir grâce à ses yeux, Shtaim Achad al Ikar Ashelot Ashelot Bepicha, Ve'achar Sachar Shelet Fila. Il dit pourquoi? Chanon et Chancha, parce que faut te dire, non seulement ta tefila qu'on est tout à l'heure, ta tefila plus ta bakasha qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit au début que finalement il y aurait un des deux qu'on pouvait accepter. Il dit maintenant que c'est tout ce qu'on vient de voir, c'est du coup, maintenant on dit à la chesed à Olam Ibané, d'accord, sur le chesed le monde il a été créé, on arrive à comprendre pourquoi. Parce que maintenant, même et ta bakasha et ta tefila, ensemble, maintenant ils peuvent aller vers Hachem. C'est ça que je vous donne ce srout là, vers Hachem, qu'on trouve, qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem, et pour trouver grâce aux yeux d'Hachem, il n'y a pas de 1000 mesures. On vient Torah, Lishma. Encore une fois, il ne suffit pas de prendre 40 000 livres et de dire même un livre, même un Télim, mais tu l'as fait les Shem Shamim, tu l'as fait avec tout ton cœur chassid. C'est-à-dire, tu l'as fait de tout ton cœur. Tu dis, je suis venu les Shem Shamim, je ne m'acquitte pas les Shem Shamim, je fais une bracha les Shem Shamim. C'est pour toi, Hachem. Même, tu ne fais pas, des fois, tu oublies. Mais quand tu l'as fait, tu les fais les Shem Shamim. Quand tu dis, Sheakol, Niha Bidvaro, tu comprends ce que tu dis. Sheakol, que tout, Sheakol, Niha Bidvaro. Il a été créé par ta parole. Que tout a été fait par ta parole, littéralement. Tout, et je le vis ça. C'est pas je le dis, Jacob Livaro, je bois mon verre. C'est pas ça qu'on te demande. Vite ta bracha. Sheakol ni habit varo. Et moi, si je suis à côté de toi, qu'est-ce que je vais te dire? Amen. Et ça veut dire quoi, Amen?
El Melech Neeman. Et comme tu le dis, comme tu le dis, et Amen, c'est le shoresh du mot, c'est la racine du mot quoi? Emouna. Quand toi tu fais ta bracha, tu dis Shakol Nia Bitvaro. Et moi je te dis Amen, c'est qu'on est en train de faire tous les deux. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, ouais. Nous on a conscience que tout a été créé par ta parole et j'ai l'Emouna que ça soit vrai. Quand je dis Amen, pour ça c'est important le Amen, Amen la chaîne Emouna. Quand je dis Amen une bracha, c'est que je crois que ce que mon ami vient de dire, il fait une bracha, je suis d'accord avec lui. Beimouna Shelema, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, que tout a été créé par ta parole. Déjà qu'on vive ça, si on vit ça dans notre filote, il n'y a pas de raison que je refuse notre filote. Et ça, c'est vrai dans les des doutes, c'est vrai dans notre filote du matin, la filote du soir, à chaque instant, même que tu es dans ton bus, tu as maintenant t'es une bakasha, tu vas rencontrer ta kala, tu fais une tabracha. Fait que je trouve grâce à ses yeux, cette fille-là, j'ai envie de me marier, j'en ai marre, ça y est, j'ai 30 ans. Allez, combien je peux rester comme ça? J'ai envie d'avoir des enfants. Pourquoi il dit pourquoi? Faire des enfants comme Bezat Hashem, je les mettrai dans le chemin de la Torah Bezat Hashem. Que j'ai moi aussi le sroud de faire une Brit Mila. J'ai aussi moi le sroud de faire une Bar Mitzvah. J'ai le sroud de marier mon fils ou ma fille, de voir des petits enfants, de les aider dans l'étude de la Torah. Et quand tu dis ça, je ne peux pas te refuser. Parce qu'il dit il veut que me servir. Et ça, c'est toute la bracha qu'on reçoit du Kohen. Que je vous prie que de faire le chazak.